Bonjour, aujourd'hui je vous propose un focus sur l'argumentation de mes perspectives d'emploi. En effet, pour rappel, dans le cadre du projet de transition professionnelle, les commissions d'instruction examinent votre future reconversion en fonction de trois éléments. La cohérence de votre projet de reconversion, la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement, et enfin les perspectives d'emploi, puisque le but c'est bien que vous ayez un emploi à l'issue de la formation. Je vais donc aujourd'hui voir le dernier des critères. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous souhaitez être salarié ou bien créer votre propre emploi en devenant chef d'entreprise ou en reprenant une activité? Donc, il va falloir démontrer qu'à l'issue de la formation, vous êtes en toute capacité d'être employable, employé ou que vous soyez salarié ou pas. Alors, d'abord, vous allez devoir expliquer où est-ce que vous voulez être salarié. En effet, vous avez peut-être le souhait avec votre famille ou tout seul de changer de région. Il n'y a pas de souci. Racontez-nous ce que vous avez vu en matière d'emploi là où vous souhaitez travailler. À proximité de chez vous, plus loin, partir ailleurs. Racontez-nous tout. Pour vous renseigner sur l'employabilité, certes, il y a des sites de Pôle emploi, mais pas que. Il existe des observatoires consultables sur Internet, par exemple l'Observatoire des métiers du bâtiment et du travaux publics. Quel type d'emploi vous allez avoir à l'issue de votre formation? Donc, il va falloir dire ce que vous savez sur l'emploi actuel. Est-ce que ce sont plutôt des CDI, des CDD, de l'intérim? En effet, le CDI à temps complet n'est pas légion dans tous les secteurs d'activité. Donc aussi raconter ce que vous savez sur les horaires, travail décalé, le week-end, horaires réguliers, irrégularité dans la charge de travail, les modalités de prise en charge des RTT aussi, puis voire même aussi les avantages liés au futur métier, au futur recrutement. Avez-vous une idée de l'offre et de la demande par rapport au poste que vous recherchez? En effet, peut-être que vous êtes très nombreux à vouloir devenir développeur web, web mobile ou sophrologue. Donc, il va falloir que vous vous renseigniez sur les façons dont se passent les recrutements en ce moment, combien il y a de personnes pour un même poste. Pour cela, vous avez par exemple l'IMT de Pôle emploi ou bien Cléor. En ce qui concerne les modalités de recrutement, il y a plusieurs façons d'être recruté. Est-ce que ça va être le bouche à oreille, le CV classique, la candidature spontanée, faire jouer les réseaux, ou bien aussi en ce moment, ce qui se fait beaucoup, ça va être les candidatures via des petites vidéos dans lesquelles vous vous présentez. Donc renseignez-vous et racontez-nous comment ça se passe. Pour vous aider dans le cadre de cette employabilité, de la mise en avant, refaire votre CV, etc., voire même du coaching emploi, il y a des conseillers en évolution professionnelle. Pour retrouver ces conseillers à proximité de chez vous, vous pouvez aller sur le site mon-service-cep.fr. N'hésitez pas pour bien border votre futur recrutement. Combien d'employeurs avez-vous identifié? Peut-être que vous savez déjà qui serait prêt à vous embaucher parce que vous avez fait des enquêtes métiers en amont, parce que vous avez déjà des relations. Alors racontez-nous, si vous avez déjà des promesses d'embauche ou même ne serait-ce que pour les stages pendant la formation, dites-le aussi. Ça va rassurer la commission. Et là où moi, c'est là que je vais vous rassurer, c'est que ce ne sont pas les métiers en tension qui sont prioritaires. En effet, vous pouvez vouloir devenir, par exemple, ébéniste. Ce n'est pas un métier en tension, mais vous avez déjà rencontré un artisan, vous savez où c'est que vous allez aller. Il n'y a aucun souci, on peut investir sur vous. Vous souhaitez créer votre propre emploi, bravo, mais il va falloir du coup aussi nous raconter comment va se passer cette création ou reprise d'entreprise. Pour cela, on va vous demander un business plan, un plan de trésorerie sur 3 ans, une étude commerciale. Il va falloir expliquer comment vous avez analysé le marché, la concurrence, les coûts. Est-ce que vous allez devoir faire un emprunt?
Si vous avez déjà trouvé un local, dites-nous où, comment vous allez financer une location, un achat de matériel, etc. Il va falloir donc tout expliquer tout cela. En amont, pour cela, vous pouvez vous faire aider par des experts. Vous avez par exemple les boutiques de gestion, les chambres consulaires, les experts comptables, les banquiers. N'hésitez pas à apporter toutes les preuves que vous pouvez avoir, y compris peut-être des simulations d'offres de prêt pour pouvoir rassurer la commission et pour qu'elle puisse aller dans le sens de votre projet. Donc, pour aller plus loin, nous sommes là, à vos côtés, bien sûr. Donc, nous avons des ateliers. L'atelier Comment financer ma formation et l'atelier en visio CPF, PTP, mode d'emploi. Les ateliers en présentiel sont sur Marseille ou Gap et les en visio, bien sûr. Il suffit de vous connecter depuis chez vous ou depuis votre travail. Vous avez bien sûr l'offre proposée par les conseillers en évolution professionnelle. Retrouvez-les sur mon-service-cep.fr. Voilà, c'était le dernier critère d'évaluation de votre projet de transition professionnelle. Pour rappel, les deux autres sont sur nos réseaux, sur notre chaîne YouTube, et vous avez pu peut-être les voir passer notamment sur Facebook ou LinkedIn. Donc n'hésitez pas à les voir, à les revoir, à partager, prendre des notes, et à très bientôt dans votre reconversion avec Transition Pro. Merci.